Moi, c'est Mohamed Traoré et je suis professeur d'enseignement secondaire de formation et je suis aussi entrepreneur. Bon, personnellement, je pense que cette année 2023, le bilan est positif, à mon avis. Et sur le plan socio-économique, on peut dire certes que le peuple est toujours résilient, il y a toujours des difficultés, mais je trouve que quand on parle même d'aspect social, c'est la cohésion sociale qui vient en première position. Donc la cohésion sociale, c'est un terrain qui a vraiment été beaucoup travaillé et, et les autorités ont travaillé de sorte que les considérations religieuses n'amènent pas des problèmes de cohésion sociale. Et aussi la lutte contre le terrorisme a aussi été gérée avec beaucoup de tact. Et on n'est pas basculé dans des stigmatisations ethniques. Et c'est quelque chose vraiment qui est beaucoup à saluer. Et c'est ce que beaucoup de gens craignaient, les stigmatisations ethniques. Mais heureusement, ce côté-là a été bien géré. Et du point de vue économique, c'est vrai, la cherté de la vie, on en parle et on les vit aussi, c'est réel. Mais il faut aussi remarquer que cette cherté-là est internationale, ce n'est pas seulement le Mali. La cherté de la vie, c'est un peu partout. Donc, et sur le plan économique, c'est vrai, la cherté de la vie, on en parle. Ça impacte tout le monde. Le panier de la ménagère en premier, qui est le plus important. Et la flambée des prix aussi du carburant a entraîné vraiment beaucoup de cherté dans la vie en général. Et c'est quelque chose réellement que le Mali est en train de vivre. Et sur le plan politique, il y a eu des réalisations qui ont été faites, notamment la révision constitutionnelle qui a été un succès. Et je trouve personnellement que l'arène politique actuelle du Mali souffre d'une rupture de confiance populaire. Et sur le plan sécuritaire, il faut vraiment applaudir les autorités de la transition. La sécurité, c'est un domaine vraiment qui a été plébiscité. Beaucoup de réalisations ont été faites. L'armée a été bien équipée et la conquête du territoire, l'intégrité territoriale, la reconquête de la ville de Kidal a vraiment amené le sourire sur tous les Maliens. Et on peut dire que le bilan de la sécurité aujourd'hui au Mali, c'est un bilan qui est vraiment positif, même s'il faut encore remarquer qu'il y a des efforts à faire. Les emprises doivent être toujours protégées et on doit toujours vraiment continuer à travailler dans ce sens pour pouvoir sécuriser tout le territoire dans son intégralité. À mon avis, il y a encore beaucoup de choses à faire de façon générale dans le domaine de la santé, dans le domaine de la justice, la lutte contre la corruption et surtout dans le domaine de l'éducation. Voilà, le domaine de l'éducation, c'est un domaine vraiment qu'il faut vraiment prendre au sérieux parce que l'avenir d'une nation passe nécessairement par le domaine de l'éducation. Et quand nous essayons de voir un peu, nous voyons que le système éducatif actuel n'est plus en adéquation avec les aspirations de développement du pays. Donc il faudra vraiment repenser le système éducatif de sorte à nous orienter beaucoup plus vers un système éducatif pratique et un système éducatif qui répond aux besoins réels de notre pays. Actuellement, nous sommes un pays qui regorge vraiment dont beaucoup de ressources minières ont été découvertes. Et je pense que l'éducation doit s'orienter aussi dans ce sens-là pour pouvoir vraiment pouvoir mettre à profit toutes ces ressources, l'exploitation de ces ressources pour le Mali qui gagne. J'insiste vraiment beaucoup sur deux points en suggestion, l'éducation surtout et les ressources minières. L'éducation, je le disais tantôt, dans l'éducation, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de modules de formation qu'on doit intégrer dans l'éducation.
des modules allant dans le sens de la formation personnelle et qui peut permettre vraiment de construire l'individu. Parce qu'on remarque aujourd'hui que le système éducatif est beaucoup plus orienté vers le développement de l'intellect au détriment du développement individuel, du développement personnel. Si bien que nous voyons à longueur des journées des personnes voilà, qui n'arrivent pas à avancer dû aux difficultés, des personnes qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à gérer, des personnes qui sont faibles mentalement. Or, le système éducatif, le premier objectif du système éducatif, c'est amener vraiment aussi l'apprenant à pouvoir faire face aux problèmes de tous les jours. Et ceci passe nécessairement par le développement personnel. J'insiste beaucoup vraiment sur ça. Il faut insérer des modules de formation de développement personnel qui puissent vraiment amener les élèves, qui puissent amener les apprenants à être maîtres de leur propre vie, à pouvoir gérer leurs émotions, à pouvoir gérer les difficultés et à pouvoir gérer l'adversité pour pouvoir réussir dans la vie en général. Alors, s'il n'y avait qu'un dernier conseil, sinon un dernier vœu que je voudrais faire, ce serait vraiment J'invite vraiment les autorités de la transition à mettre un accent sur l'exploitation de nos ressources naturelles. Nous sommes en proie aujourd'hui à diverses sanctions qui ont un impact négatif sur l'économie et je pense que nous pourrons nous en sortir si nous mettons vraiment la priorité absolue sur l'exploitation de nos ressources naturelles. Parce que le problème de l'argent, on ne peut pas le régler sans l'argent. Aujourd'hui, avec les différentes ressources qu'on a, et que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, que ce soit le lithium, que ce soit le gaz, en tout cas toutes les ressources qu'on a, si nous mettons en priorité vraiment l'exploitation de ces ressources-là, ça pourrait être une porte de sortie de la crise économique que nous sommes en train de vivre. Donc mes vœux vraiment de bonheur, de prospérité, de longévité, de succès à tous les peuples maliens et précisément aussi aux spectateurs de Dunia Kibarou et aux autorités de la transition, à tous les peuples maliens. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse les Maliens, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.